Nous savons que la Gambie et le Sénégal sont deux États, et certainement un seul peuple. De part et d'autre de la frontière, cela est beaucoup plus réel parce que c'est les mêmes communautés qui vivent de part et d'autre de la frontière. Et donc les frontières administratives ne peuvent pas être des sources de blocage à la coopération entre ces deux peuples qui doivent travailler ensemble. C'est dans cet objectif que nous réunissons aujourd'hui avec tous les démembrements de l'État du Sénégal, les FDS, police, gendarmerie, douane, eaux et forêts, également les services que sont l'agriculture, le département de l'élevage, et tous ceux qui concourent à l'action de l'État. Mais également, nous avons fait hier en inaugurant, en allant visiter la case de bon voisinage et de citoyenneté de Karang, nous avons pu parler avec les communautés pour leur rappeler le dialogue nécessaire pour avoir des relations apaisées de part et d'autre de la frontière. Nous sommes ce matin réunis pour faire un point de situation. Ce projet qui a appelé à devait durer 2 ans, nous sommes à mi-parcours, nous sommes en train d'évoluer et je pense que nous pourrons atteindre les objectifs dans le temps qui est parti. Il faut également que nous sommes en train de faire des progrès dans la mise en confiance des différentes communautés, la confiance entre les communautés et les autorités locales, la confiance entre les communautés et les autorités administratives qui permettent d'avoir donc des services au service des populations, ce qui constitue la prolongation de l'action politique publique, et ce qui permet évidemment la première étape dans la sécurisation de notre environnement pour un plein développement économique de nos populations. Les objectifs ont été déclinés ce matin par les agences que sont l'OIM et la FAO, nous venons de l'assister. Il s'agit principalement de permettre de lutter contre, par exemple, les changements climatiques, la déforestation, et permettre à chaque communauté de vivre là où il existe. Et donc cette façon d'aider la résilience des communautés participe de manière substantielle à la résolution des conflits. Et donc nous visons principalement à doter les administrations de moyens d'exercice de leurs prérogatives, mais également appuyer les communautés pour qu'ils puissent vivre dans leur environnement en luttant contre, je l'ai dit, la déforestation, en leur aidant à développer leur agriculture et l'élevage. Et donc nous sommes en train d'avancer sur ces aspects-là. Et je dois dire que ces actions sont conduites parallèlement aux actions publiques qui sont portées aujourd'hui par le PUMA et le PUDC, qui viennent également concourir au désenclavement de ces zones-là et permettent donc de les aider à connaître un développement économique qui est local. Donc ces actions sont en train d'être menées conjointement.